Depuis plusieurs années, l'accueil de jour de la boutique Jeanne Antide à Besançon reçoit les personnes sans domicile fixe et en grande précarité. Pour beaucoup, ce sont les SDF, les clochards, les cassos, drogués. À travers ces images, et grâce aux témoignages d'Anne-Marie, de Jay, Thémo, Sébastien, Julien, nous avons essayé de dépasser ces mots, ces stéréotypes, pour aller à la rencontre des personnes et partager un peu de leur quotidien. Yeah. La rue m'a choisi comme un sans-abri, mais à la vie m'a conçu, construit. Seul mon corps connaît bien mon histoire. Yeah. Ziggy Welly Drain Revolutions time. Listen. Yeah. Pour gagner une vidéo. Non, sur le. Tu vas là? Attends, il est pas prêt. T'as pas fait. T'as pas remettre des yams toute la vie? Quelle est la plus belle période de ta vie? Oh putain, ça j'en sais rien. Waouh, ouais. La plus belle période, c'est un peu compliqué, mais... La plus belle période. Je pense que c'était quand j'étais enfant. Hein. Ouais. Je pense que c'était le meilleur. Ok. Qu'il y avait les parents derrière à l'époque. Ouais. Que t'as plus maintenant? Ouais, plus ou moins. J'ai encore les parents, mais ils sont loin, quoi. Donc, c'est vrai que c'est plutôt quand j'étais enfant. Ouais. L'enfance, c'est un âge où c'est là on peut rêver, on peut s'évader. Et puis des fois, je regrette un peu. Il y a mon bébé qui est né, quoi, déjà. Et j'ai eu une autre amoureuse que j'ai beaucoup aimée. Et puis le voyage surtout, vraiment le voyage. Ça c'est réel. Et j'y retourne bientôt, j'espère, mis à part mes problèmes que j'ai en ce moment. C'était dans une famille d'accueil. Ouais. J'aurais demandé l'adoption, j'ai tout demandé, mais ça n'a pas pu se faire. En fait, j'ai vécu 2-3 ans chez eux. Du coup, ils m'ont dit que je devais partir. Et à ce moment-là, j'ai pas accepté, en fait. Quand j'ai mis ma fille au monde. Ouais. Que cette période-là? Et le début les premières années de mariage. C'était chez moi, sur mon île. Hein. C'était plutôt les derniers moments que j'ai passés avec ma mère. C'est des bons souvenirs que je garde et tout. Et comment dire, j'ai passé de bons moments. J'ai passé de bons moments avec elle et tout avant qu'elle parte. Et c'est de bons souvenirs que je garde d'elle. Et c'est avec elle que j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Parce qu'on était inconscient, insouciant, on faisait ce qu'on voulait. Puis on était de toute façon contents. Parce que là, pour être content, c'est de plus en plus difficile. Ah. Alors que quand on était enfant, ça venait tout seul. Ouais, ça. Donc c'était la meilleure période de ma vie, c'était mon enfance, je pense. Ouais. Tu vois, pour situer à peu près les choses, j'ai fait un peu l'Europe, la Sicile, l'Italie, j'ai fait la Suisse, j'ai fait toute la France, machin. J'ai fait la Guyane avec l'armée, tu vois, j'étais engagé militaire, voilà. Et ouais, c'est le voyage, moi dans ma tête c'est le voyage. Ah et puis quand j'étais en camion aussi, 2 ans de camion, de mes 18 à 20 ans, ça c'était bien aussi. Même si je me droguais à mort, je m'en fous, c'était quand même sympa, quoi. Okay. Le voyage, c'était bien, voyager. Il faut d'abord que je me repose, que je me pose plutôt que je me pose. Je me repose. Encore une fois, dans un appart, je fasse mes papiers, tout ce qu'il y a à faire. Je fasse un peu d'argent, que je vive, que je me case. Et peut-être plus tard, je reprendrai la route, je sais pas, j'aimerais bien revoyager. Et après, quand elle est partie, un an après, j'ai une belle-mère. Une belle-mère, après, c'est parti en cacahuète. Ouais. C'est parti en cacahuète et après, je me suis retrouvé à la rue un peu plus tard. J'ai dû me débrouiller un peu.
Donc, du coup, j'ai carrément été voir la dame et j'ai dit non, mais il y a forcément une solution, adopte-moi, fais quelque chose. Moi, je me sens à l'aise, je sais que ma vie, si je reste ici, elle est bien. Je sais que si je vais ailleurs, c'est fini, quoi. Et puis non, la dame, elle n'a pas pu m'adopter, quoi. Bah, tout a dégringolé, j'ai jamais eu de point de repère, j'ai toujours divagué à droite à gauche, même au jour d'aujourd'hui, j'arrive pas à rester dans un endroit très longtemps, parce que bah, dans ma tête, il y a un moment où ça me dit non, faut que tu partes. Elle a quel âge ta fille? 35 ans. Il a eu 35 ans le 24 janvier. Tu la vois beaucoup? On ne se parle plus. J'ai contacté ma fille que j'ai perdu ma mère il y a 3 ans. J'ai appelé ma fille, mais chaque fois que j'appelle, c'est répondeur. J'ai laissé un message, envoyé des fleurs à Mémé par Interflora. Il n'y avait rien sur le cimetière. J'y suis retournée 1 mois après. Il n'y avait aucune fleur, rien. Et par la suite, j'ai continué mes études tout seul. J'ai pu avoir mon diplôme, un diplôme de menuiserie, et j'ai essayé de travailler petit à petit. Mais après, j'ai vu que la vie là-bas, c'est pas aussi évident, parce que la vie à Tahiti, c'est cher. Mais chez nous, ça va, il y a, comment dire, on fait pas la manche. On va pêcher, il y a des arbres fruités, ça va, on peut se nourrir, ça va, Tu peux aller en montagne, tu te poses, il y a jamais de neige, il fait toujours bon, ça peut aller. Enfin, ça a été, ça va. Moi, en fait, je suis né à Paris. Je me rappelle pas de mon enfance à Paris. J'ai dû rester jusqu'à 7-8 ans. Ma mère m'a vécu... Non, de rien. J'ai dû subir un truc qui fait que je me rappellerai pas. Après, je suis revenu chez ma mère, en fait, pendant 3 ans. Elle s'est rendue compte qu'on n'avait aucun lien, rien du tout. Du coup, elle m'a replacé. Parce que moi, pour moi, j'étais pas ma mère, quoi. Donc, je faisais ce que j'avais envie et tout, et elle, ça lui plaisait pas. Et elle a pas su supporter, quoi. Parce que je suis ici depuis 2003. Dans la merde. Et je me suis retrouvée à Noblard, chez les fous. Mais vraiment les fous. Moi, je demande des jetons pour jouer à un jeu. On me dit non, parce que vous allez les avaler. N'importe quoi. J'avais des baskets, c'était en été. Il fallait que je leur donne les lacets. Je dis, mais pourquoi rendre les lacets? Parce qu'il y en a qui risquent de se pendre. J'étais dans un pavillon vraiment cinglé. Ma sœur est venue me voir, ma sœur préférée, c'est le cas à Saône. Et je lui ai dit, fais-moi changer de service. Je dis, regarde-moi ces 3 cons, ils sont devant la télé éclatés de rire, puis la télé est éteinte. Je vais pas devenir comme ça. Je pense qu'un des plus grands points communs que j'ai pu voir entre tous les gens, c'est peut-être la rupture familiale, qui fait que du coup, malgré toutes les situations différentes, après chacun a ses parcours différents, voilà, ça peut être des questions administratives, un problème de santé, de toxicomanie, d'alcoolisme, voilà, plein de choses, mais il y a toujours ce truc qu'on retrouve un peu où on voit que les liens avec la famille sont un petit peu rompus. Et du coup, voilà, ce qui fait que il n'y a pas d'accroche ailleurs et que les gens se retrouvent peut-être à la rue aussi plus facilement sans. Tu penses que c'est le point de départ des... Je pense que du coup, comme il y a la rupture avec la famille, forcément, voilà, il y a pas de secours derrière. Quand il y a plein de gens qui ont des soucis dans la vie et qui arrivent à peu près à rebondir parce que des fois il y a la famille derrière qui fait que ça fait un peu office de sécurité et puis voilà, sauf que là il n'y a pas cette famille là derrière chez beaucoup et que du coup ils se retrouvent à la rue, quoi. Ouais, non, ça marche. Camille, explique-nous donc où est-ce qu'on va. Alors, nous allons vers Villers-le-Lac, Romain. Le Mex Musée. De quoi? Le même musée. D'accord. Le quoi? Qui est une petite station familiale à la frontière franco-suisse. Ouais. Voilà. Nous aurons l'occasion de faire une petite promenade en raquette d'une bonne heure et demie. On peut faire du ski aussi, quoi. Oui, vous pouvez faire du ski également, mais nous n'avons pas les skis. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je sais même pas si... C'est pour quelle radio? Non, c'est vraiment des... C'est pas ça. Comment ça va en fait? Quoi? Mais comme ça à la droite, c'est dur plus. Là, on est au sommet de tout. T'as pas dit Walid, toi? Karim. Le soleil, il se barre au moment où nous, on est là, quoi. Ah, en fait, on peut pas le plus haut, on est au-dessus.
C'est fini, on peut pas aller plus. Yo. Et la neige. Je peux prendre un peu d'eau, s'il te plaît. Voilà, donc Romain a prévu de nous faire descendre par là. Je sais pas si c'est très clair à la caméra, mais il y a un dénivelé de ouf. Romain, si on descend par là, on va perdre des dents. Là, tu peux, mais... Rien ne t'empêche de descendre par là, mais... Attends, reste tranquille, il faut déjà attacher le bordel. Là, tu te pétais une cheville comme ça, là. Attention, je te pousse ça, Ibu, hein. C'est l'accident bête. Attention. Et alors après ça, j'étais placé en foyer, après famille d'accueil, refoyer. Famille d'accueil après le foyer, c'est la fameuse famille d'accueil refoyer. Et c'est là tout est parti en couille. J'ai pété un plomb du jour au lendemain, ils m'ont replacé dans une dernière famille d'accueil qui a duré 6 mois, que j'avais connue une semaine parce que j'avais été placé en vacances. Et après, la DAS m'a dit à 18 ans, bon monsieur, vous êtes majeur, vous vous démerdez pour vos papiers, mais votre sac et partez. Vous n'avez pas de travail, on peut pas signer de contrat jeune majeur. Puis ils m'ont dit, bon anniversaire, hein. Et voilà. Et j'ai été aux antidépresseurs à cause de ma fille pendant 3 ans. Quand j'ai perdu mon copain, j'ai que perdu ma mère. L'année d'après, mon oncle. L'année d'après, ma tante. Et cette année, c'est ma marraine, encore une sœur à ma mère. Alors tout ça pour en revenir à ma fille. Elle a juré, jamais je laisserai tomber ma mère. Alors moi je l'ai appelée il y a 2 ans. Je lui ai dit, Delphine, je veux l'adresse de ton père ou son portable. Maman, je sais pas où il est. Tu dis que ta mère elle est con, mais alors toi t'es encore plus con que comment on dit? Que ta mère? Voilà. Et après, moi de long, j'ai fait plein de vies. J'ai fait Saint-Laurent, Grand-Beau, Morée, Saint-Amour, je suis retourné à Châteauroux, à Biarritz, à Toulouse, tout ça, Bourges, Vierzon, toutes les villes possibles que j'ai pu faire sur ma route, quoi. Je m'y arrêtais, je demandais s'il y avait possibilité de m'aider. J'ai pris un chien. Enfin, j'avais une chienne à l'époque, et l'espère de Morée me l'a retiré pour moyen financier. J'ai eu Pépito. La 2 temps que j'ai pas eu de chien a duré 2 semaines. Un jour où j'avais la dalle, j'ai volé un paquet de Pépito en fait. Et puis je l'ai trouvé le jour même, je dis tu vas t'appeler comme ça mon pote. Hein. Quand j'étais petit, j'ai rêvé d'être astronaute un peu, mais après petit à petit, j'ai vu que fallait beaucoup aller à l'école et tout, et qu'on n'avait pas les moyens. Du coup, j'ai choisi de faire la menuiserie comme mon père. J'ai essayé de suivre un peu. Je me suis adapté, après petit à petit, ça a été. J'ai travaillé 2 ans en menuiserie, après j'ai arrêté. Un jour, j'ai eu un ami qui est venu me voir et il m'a proposé de faire l'armée. Je me suis intéressé, du coup, je suis parti avec lui faire mes tests et tout. Et aujourd'hui, je suis en France, je suis arrivé ici en 2012 et j'ai fait mon service militaire. Et c'était combien de temps du coup que t'es à la rue là? Ça va faire depuis 2016, juin 2016. Ça va faire bientôt 1 an et demi. J'ai la famille en Alsace, mais bon, là j'ai plus que mes parents. Ils ont 68, 69 ans. Je vais pas aller les faire chier, parce que même si j'y vais, ils vont pas me dire vas-y dégage. Ils vont au moins me faire un repas, me garder la nuit, et voilà. Mais j'ai même pas envie de ça, quoi. J'ai même pas envie de je veux plus leur demander ça. J'avais tout à Paris, tout. J'avais une assurance vie, un livret A, un codivie, un compte bancaire, tout était plein. Et j'arrive ici, je n'ai plus rien du tout. Ce qui s'appelle plus rien. J'ai pas droit au chômage puisque j'étais commerçante, j'ai droit qu'à fermer ma gueule. Ça tourne. Quand on pense SDF, on a une certaine image en tête, mais en fin de compte, on voit toutes sortes de parcours ici. Ouais, c'est vrai. C'est la plupart des gens quand on dit que t'es SDF, ils voient juste le côté un peu négatif ou sombre. Mais ils savent pas qu'il y a des gens, avant de passer par ici, ils ont eu du vécu autrement, quoi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce film. C'était aussi montrer que il y a tellement de stéréotypes sur les SDF que voilà, on a voulu montrer que en fait les gens ils savent pas ce que c'est que les SDF, et puis que du coup montrer le côté positif. Qu'il y a plein de parcours, plein de gens différents, plein de personnalités comme dans la vie, et qu'il se passe des choses ici aussi, et puis voilà. Auparavant, j'ai déjà un peu vécu comme ça au pays,
J'étais pas trop dans la famille et j'étais avec des amis, avec des gens différents, avec des gens de la rue. Si tu me poses la question si ça m'apporte quoi, j'observe. J'observe et dans ce que j'observe, ça me permet de tirer le bon et le mauvais, je mets à côté. Je pense qu'on essaie de créer des moments où, du coup, malgré tous les parcours différents, on a des moments où les gens ils se rassemblent autour d'un truc commun. Ça peut être par les animations, par exemple. Faire une sortie et puis bouffer tous ensemble, bah voilà, ça crée des liens. Et du coup, ça permet qu'après, ici, ça se passe plus ou moins bien. Et que malgré toutes les personnalités différentes, il y ait des liens qui se créent et que voilà, on puisse faire des choses et travailler ensemble et voilà. Essayer de créer une cohésion de groupe, quoi. Est-ce que vous arrivez quand même à avoir des points communs entre les gens? Je peux dire, on est bien mélangés, mais après c'est un peu difficile parce qu'il y a les autres qui n'ouvrent pas vraiment la porte à vouloir connaître les autres aussi. Ça reste un truc, bonjour, mais pour parler vraiment de leur vie interne, de leur vie privée, vraiment, ils ouvrent pas vraiment la porte pour que tu saches vraiment qu'est-ce qui se passe réellement, quoi. Et c'est à ce moment-là que je sens un peu, il y a un petit truc qui bloque un peu l'esprit collectif, quoi. On voit les mêmes personnes, on se connaît presque tous, et on partage à peu près, pas complètement les mêmes valeurs, mais à peu près les mêmes valeurs. Bonjour là. Hey mon bel, il venait, Non, mais on va pas l'embêter longtemps, madame. Star, il va. Hey, mes fleurs, c'est le printemps, il est beau. Ah, toi aussi t'es gentil, il faut les embêter comme elles t'embêtent. Ah bah là, je ne dirais rien. C'est qui a chanté Le printemps vient d'arriver? Elle est connue chanteur. J'ai des trous de mémoire. Je ne suis pas vieille. Bah, oui, bonjour. Bonjour. Attends. Bon, il y a toute une mise en scène quand même à faire. Viens, Pat, s'il te plaît, viens dans la caméra. Bon, Francis. Il bouge plus. Francis, bouge. Il fait la statue. Prends-lui son bédo, il va bouger, tu vois. Ah non, si, choose. Voilà, j'ai fait n'importe quoi, j'ai oublié de prendre le son, j'ai pas allumé la caméra tout de suite. Allez, ma femme va tomber la bière. Action. Action. Bonjour là. Francis, vous avez pas 1 000 € pour aider? il fallait compter pour le film de toute façon. Ils sont passés où le tableau au fait là? Sur l'IRTS. Ils sont à l'IRTS? C'est où RTS? Putain, non, même pas à l'IRTS. Bon, c'est loin. Qui plus loin? Oh putain, on a tout le monde. C'est parfait. Je suis je sais rien. On ne comprend pas ce que tu dis avec la tétine dans la bouche. Oh non. Bonjour. C'est mieux. C'est mieux. Moi, j'ai fait un collier avec mes tétines, moi, dans la collection Pissenov. Avec des fleurs. Pissenov. Ah bah, Oui. Il a été filmé chez Dylan. Dylan, fais gaffe, t'es filmé. Bonjour. Moi, je suis... Quoi, ça? Je sais pas comment on va pouvoir rappeler cette séquence. Je suis content, j'ai pas la tuberculose. Moi, c'est magnifique. J'ai rien de la radio, j'ai rien. Ah, c'est bien. Ah, t'as le bonjour de Naïma. Je sais. Ouais, je l'ai vu. T'aimes bien. Et la tienne, elle a poussé. Quel âge maintenant? Quel âge? Camille, quel âge ta petite fille là? Non. Je sais quel genre de film tu veux faire et non. On n'a pas le budget déjà. Non, t'es pas à Marseille pour belle la vie. Hein. Merde, j'étais en train d'enregistrer ça. On a gagné 1 000 € pour le film. Demain, il est parti à l'horizon, tel un cow-boy solitaire. On est dans le film. Ah ouais, ok. C'est quel épisode? Bah, on est dans le film, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait le montage encore. Ah, c'est moi le dernier épisode. Ouais, toi c'est la fin. Ah, mais arrêtez, pour les vieux, c'est des bérets. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Les demoiselles aussi, quand même. Et puis mes amis. Tu vois? Ça me passionne. Tu vois? Puis me renseigner aussi un peu sur les étoiles, me renseigner un peu sur plein de choses.
Il y a de la place pour toutes ces passions-là quand on a une vie comme la tienne? Bah, la place, elle est dans ta tête, puis dans ton cœur, mon pote. Dans la vie, Ouais. j'aime tout. J'aime les chiens, les enfants, les animaux, les vieux. J'aime beaucoup de choses, hein. La pêche, la chasse sous-marine, l'agriculture. J'aime l'astrologie aussi. Le sport. Le sport? Ouais, Formule 1, tennis, le sport, patinage artistique, les cirques, j'adore ça. Cinéma, mais il faut que ce soit un thriller. Les policiers, j'aime pas. Les films d'aventure, laisse tomber. Les films d'horreur, surtout pas. Je fais des cauchemars toute la nuit. Qu'est-ce qui me passionne? Les robes de mariée. Alors, le dessin, les animaux. Je dessine pas par mon imagination, mais disons que je prends, comme je vous disais tout à l'heure, je prends une image et puis je peux la reproduire n'importe quelle taille, n'importe quel truc. J'ai une mémoire quand je regarde le truc, tac, je rebloque sur ma feuille, je fais mon bail, tac, 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 tac. Alors moi je suis Élodie Bouillet, je travaille pour le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Donc ici en fait ce qu'on peut proposer c'est une initiation à l'art avec la découverte de différentes techniques et proposer à tous les participants, tous les gens qui veulent ici à la boutique Jeanne Antide participer. C'est le musée des Beaux-Arts en fait qui propose ces activités, donc qui fournit le matériel, qui fournit papier, dessin, crayon, feuilles, tout ce qu'on a envie de faire. Et puis après, on s'adapte en fonction des demandes et des participants. Voilà. Ça fait longtemps que vous avez besoin ça? Ça fait, je pense, pour ma part, ça fait 1 an que je suis revenue, mais j'étais là il y a 3 ans. Donc ça fait entre 4 ans à peu près. 4 ans. Dans la boîte. Il a raison. La pêche, c'est un truc qui me passionne. J'aime trop pêcher. Depuis petit, je pêche. Je pêche à la ligne, au harpon. Et même là, en ce moment, ça me manque un peu cet univers où quand tu es dans l'eau, dans la mer, c'est pas pareil. C'est comment on dit, c'est pas brillant. Tu vois des êtres vivants et tout. C'est comment dire, je sais pas, il faut le vivre pour que vous compreniez, tu vois. Et si je peux pêcher tous les jours. J'ai essayé de pêcher, hein. Je sais pas, il y a des gars qui sont venus, ils m'ont dit qu'il faut un permis de pêche et tout. Depuis quand il faut un permis pour pêcher? Ils m'ont dit que c'était comme ça ici en France, que je suis pas sur mon île et tout. J'ai dit ok. Ouais, tu filmes pas ce passage-là. C'est un peu loté, je pense, ce truc plastique là. Ça dit quoi? Filme pas ce passage-là. Montrer le professionnalisme. Pêcheur du dimanche. Ah, j'ai trouvé, je crois. C'est pas ça là? Si, il faut des trucs en plastique en fait. Bah, t'as pas une autre ligne comme ça, puis on récupère le machin dessus. Vu ici? La scie, elle est là. On tourne un film. Ça s'appelle Un Renoir et une scie. Coupe-moi ces bois là. Le premier poisson de Camille. Alors, à quoi il ressemble ce putain de poisson? Il est là. Tiens, il ressemble à... ouais les gars. C'est le mort. C'est un poisson ça? Oui, c'est un poisson. Poisson numéro 1, Camille. Bébé numéro 1. En vrai c'est Tommy. Ah, c'est Moi j'ai rien fait bon. Ouais non mais comment on regarde, ça à la caméra s'il te plaît? Je n'ai rien fait. En vrai, je suis juste là pour encourager. Pas de bénévoles et tout ça. Tu remets dans l'eau. Fais gaffe, ça va partir dans l'eau là. Et si ça part dans l'eau, et le poisson, le panier. Mets une pierre dessus. Attache avec de la paille. La scène du cygne. Majestueuse petite créature. Tu veux pas venir par là, le cygne, bordel?
On m'a invité une fois en Bretagne pour faire de la pêche sous-marine, mais j'ai pas pu y aller parce que j'avais pas de combinaison. Je sais que c'est bête, mais je pensais que c'était l'eau, la température de l'eau, je pensais qu'elle était comme à Tahiti. Et du coup, je me suis retrouvé comme un con un peu. Si, je sais. C'est Omar Sy. C'est ça? Ouais, c'est ça. Un Renoir avec une Sy. C'est Omar Sy. Ok. Si. Qu'est-ce qui te révolte? Il n'y a que les emmerdeurs, j'aime pas ça. Les connards, j'aime pas ça. Je vais me présenter aux élections. Ce qui me révolte, c'est qu'ils promettent toujours quelque chose. On va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Et ils font rien du tout. Mais alors rien. Et plus ça va de l'avant, pire c'est. On va pas parler de politique, on est mal barré. Les cons. Des cons. Les gros cons et les petits cons aussi. Le fait de voir des gens aussi dans la rue comme ça, alors que ça me mord de moi, quoi. Genre moi, ça fait 6 ans que je suis à la rue, je sors de la DAS et tout, on me dit non, monsieur, vous avez rien. Les fascistes, les racistes, L'injustice. C'est un truc que... Quand je vois quelque chose qui est injuste, ça... C'est un truc qui m'énerve et qui... Un truc que j'ai horreur, en fait. J'aime pas faire justice moi-même, je préfère laisser les choses se faire. Je préfère m'écarter un peu. Après, ça dépend des situations. Si je vois que c'est un peu trop abusé, j'essaie d'intervenir. Tu parles du social dans ton enfance, du coup, pour toi, il a pas fait son boulot, quoi. Il n'y a personne qui a fait son boulot, que ce soit la DAS ou même ma mère, parce que ma mère, je lui disais, hein. Ma maman fait top embiner par ces gens-là et tout, nana, ils vont dire que du mal de moi et tout, nana. Puis ça a marché, le directeur, c'est ce qu'il a fait. Les identitaires et tous ces gens-là qui se classifient selon leurs moyens, selon leur classe de vie, selon machin, sans même savoir ce qu'il fait, sans même le connaître. Les gens de nos jours, ils se fient à l'image, à ce qu'on achète, à ce qu'on peut se payer, ce qu'on peut s'offrir, ce qu'on peut faire, et selon ça, t'es qui tu es, mais non, je suis pas d'accord. C'est ce que je déteste, c'est les gens qui catégorisent d'autres personnes. C'est pas en restant dans les coins dans notre coin qu'on va évoluer. L'injustice, les principes en général, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les discussions. Parce que tout simplement, je pense que c'est la société aussi dans laquelle on vit qui fait qu'ils se retrouvent à un moment donné dans la rue et puis que du coup ils ressentent l'injustice comme ça aussi. Je pense que tout est fait un peu aussi... Enfin, il y a plein de choses dans le social qui fait que voilà... les structures aident les gens, mais c'est quand même pas très adapté. Et du coup, je comprends l'injustice quelque part parce que t'es alcoolique, t'as pas forcément d'aide, t'es tox, c'est compliqué d'avoir un hébergement. T'as un chien, encore pire, tu peux pas avoir un hébergement d'urgence. Voilà, puis je pense à un moment donné, tout ce que les gens ont vécu dans leur vie qui fait qu'ils se retrouvent dans la rue et que voilà, l'injustice, elle est tout le temps présente, quoi. Parce que là d'où je viens, à Mulhouse par exemple, pas faire de mauvaises pubs, mais c'est glauque, quoi. Ouais. C'est pas très vivable, il n'y a pas le même accompagnement. Genre là, par exemple, en semaine, il y a le fourneau qui est ouvert de 8h15 à quelle heure 19h en comptant la pause de 5 à 6. Donc il y a un hébergement d'urgence au 115, il n'y a quasiment pas de coupure, quoi. Alors que dans d'autres villes, je veux dire, on est jeté à 7-8h du matin et jusqu'à 19h le soir, on est dehors dans le froid, quoi. J'étais à Dole dernièrement, il y avait l'hébergement avec les chiens, mais les gens sont pas sociaux du tout. Ah non, même 10 € de phage, il n'y a rien. Des aides pour les croquettes pour chiens, ils m'ont dit démerde-toi, c'est ton problème, soit tu l'emmènes à SPA tout de suite, je te trouve un hébergement. Désolé, mais je peux rien pour toi. Donc je suis resté quand même là-bas, et puis ils ont cherché la petite bête pour me virer, et puis ils ont réussi, quoi. Et on m'a viré du jour au lendemain comme ça, paf, même pas eu le culot de m'appeler sur mon numéro de téléphone. Alors, ah ouais, non mais là-bas c'est violent, je suis sûr que c'est de droite. C'est pas toutes les villes qui ont un hébergement quasiment H24, 7 jours sur 7, non-stop, quoi. Donc ça aide. Sur le long terme, il va falloir que je trouve quelque chose. Pour faire une domiciliation, par exemple, j'ai mis 6 ou 7 mois, quoi. Alors qu'il y en a, en 1 ou 2 mois, ils font une domiciliation.
Et je comprends pas pourquoi ils m'ont bloqué comme ça. Et ça m'a bloqué tout, tu vois, pour Pôle emploi, pour plein de trucs. Je pense que les gens, en étant à la rue, ils y sont plus exposés. En tout cas, ils ont peut-être vécu l'injustice sociale de plein fouet, quoi, vu qu'ils sont à la rue. Pourquoi vous faites pas des choses pour les autres? Pourquoi vous aidez pas les autres à s'en sortir? La réponse était quoi? Est-ce que les gens qui viennent manger là, ils ont vraiment envie de s'en sortir? Est-ce qu'ils ont envie de s'en sortir de leur galère ou de leur situation de la rue ou, tu vois? Moi, je pense que c'est une réponse assez facile, pour le coup. Pourquoi cet endroit-là? Cet endroit-là, parce que les agents de sécurité ici nous laissent un peu de liberté, en fait. Et ils nous laissent déjà faire la manche du moment qu'on laisse les lieux un peu près potables pour les personnes qui font le ménage. C'est chose qui est bien, qui est tolérée aussi. Qui n'est pas partout comme ça. Qui n'est pas partout. Sur Besançon, au moins, on a un endroit qui est chaud. On est quand même à peu près une dizaine à tourner ici à faire la manche et puis à dormir dans les sous-sols pour avoir un peu de chaleur. Est-ce que tu viens tous les jours ici? Tous les jours, ouais. On essaie ça se passe comment? Il y a un système En fait, on a un petit code pour faire la manche. On essaye d'alterner pour que chacun fasse un petit billet au moins pour pouvoir subvenir au moins pour manger ou s'acheter un paquet de cigarettes ou mettre du crédit ou faire des démarches administratives aussi. Et du coup, le regard des gens quand tu fais la manche? Le regard des gens, il y en a beaucoup qui ne regardent même pas. Que quand vous leur dites ne serait-ce que bonjour, parce que moi je pose mon sac, je dis bonjour, merci, au revoir. C'est tout ce que je dis. Je dis pas aux gens donnez-moi une pièce ou je laisse la personne de faire son geste elle-même. Ça m'est arrivé que des voisins d'à côté me ramènent le café ici, pour partager un café. D'accord. Ou des billets de 5 €. Des fois, il y a des passants, ils viennent, ils sont généreux, ils ont la main sur le cœur, ils vous donnent 5 €. Il y en a, ils vous calculent même pas. Même vous leur dites bonjour, ils vous diront même pas bonjour. Pour eux, vous faites partie du décor. Quelles sont tes peurs? Qu'il fasse encore plus froid, que notre système de santé, sécu et tout, s'effondre du jour au lendemain, parce que il y a une dizaine d'années, j'étais accro à l'héroïne et je suis passé sous traitement Subutex pendant un an, et puis après je suis passé à la méta, et ça c'est la méthadone qui m'a sauvé. Et je me dis que ce qui me fait le plus peur, c'est que si le système de santé s'effondrait, la sécu, tout ça, du jour au lendemain, je me retrouve à devoir payer mon traitement ou qu'il n'y ait plus de traitement du tout, parce que je pourrais pas vivre sans, quoi. Je suis à un dosage de 80 mg, et que si je devais le virer, par exemple, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut y aller progressivement. Et moi, j'ai aucune réserve. Il y a des gens, ils ont du stock. Genre Subutex, tout ça, ils ont du stock. Ils peuvent prévoir sur 3 mois à l'avance. Moi, j'ai rien. Moi, c'est du jour au lendemain. Donc, arrêter la méthadone, c'est quelque chose pour moi qui... J'aimerais, parce que c'est une camisole chimique et je peux pas m'en séparer. Et rien que de devoir dépendre de ça, d'une pharmacie ou d'un centre, ça me casse les couilles, ça me fait chier, parce que je me dis, si du jour au lendemain, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça, ou j'ai plus de sécu, que je peux plus aller dans une pharmacie, me faire payer mon traitement, machin, du jour au lendemain, mais donc ça, c'est ce qui me fait le plus peur dans l'immédiat, c'est d'avoir un souci, qui est un souci, genre le système s'effondre, donc comme quoi, voilà, le système, on en a quand même besoin. La plus grande peur, genre, c'est de me retrouver enfermé dans un endroit où je puisse pas sortir. Je dormais dans un squat, le matin je me réveille, je me serais réveillé 2 heures plus tard, j'étais renfermé dans un espace un peu comme celui-là, quoi. Le mec, il est en train de bétonner et tout, foutre les parpaings sur la porte comme ça. Et j'ouvre la fenêtre comme ça, je fais « Hé, tu fais quoi, toi ?» Moi, j'exécute les ordres de mon patron. On m'a dit de fermer là et tout. Je fais, tu sais qu'on est en période hivernale, là, t'as pas le droit de faire ça. Tout, moi, je suis là, je vis ici. Ouais, moi, je m'en fous, j'exécute les ordres de mon patron. Je me suis renseigné auprès de l'instancière, je pouvais faire quelque chose justement à ce moment-là. On me dit « Ah non, 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 non ». J'ai dégagé du squat du coup en plein hiver. Et puis après, elle est revenue me voir 2-3 semaines après. Excuse-moi, mais en fait, si, t'aurais peut-être pu faire quelque chose. Nanana, nanana. Ah ouais, mais c'était au moment présent qu'il fallait me le dire ça. Maintenant, je peux plus rien faire.
Et puis voilà, quoi. J'ai trouvé un squat vite fait hier, mais je sais pas si ça va bien durer, quoi. 4 h du matin, il y a une meuf qui a trouvé le moyen de descendre de chez elle pour refermer la porte et que moi je me retrouve bloqué dehors. On remarque aussi que les personnes se donnent beaucoup de moyens pour se loger elles-mêmes. J'entends en squat ou dans des habitations un peu alternatives, malgré qu'il y ait des structures d'hébergement. Comment est-ce que tu expliques qu'il y ait cette envie de faire par soi-même finalement? Je crois que c'est aussi... c'est selon les gens qui sont motivés, par exemple, dire moi si je passe par les SAS, ça sera pas pareil si je fais des choses seul, quoi. Donc, du coup, les gens ils repèrent des endroits, ils repèrent des lieux où ils peuvent se sentir chez eux. Dans le sens là, ils créent leur petit espace et leur petit monde, quoi. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des projets quand on est à la rue? Il suffit d'imaginer et de créer. De créer, proposer, solliciter. Par exemple, moi, quand j'ai fait Sans Abri, les clips que j'ai fait là, j'ai demandé à Camille si elle pouvait m'aider à tourner ces clips-là pour juste donner aussi l'exemple de ce que je suis en train de vivre et de ce que je vais partager avec les autres. C'était une chanson qui parlait un peu de la rue, de tous ces vécus-là. J'ai dû faire ces clips-là et j'ai montré à quelques gens qui viennent manger ici. Ils sont tous contents de ces clips-là. C'est déjà un truc de positif que j'ai fait et ça aboutit à quelque chose, quoi. Je pense que ouais, y a plein de personnes qui ont plein de projets. Après, souvent c'est quand même compliqué, soit au niveau financier pour les réaliser, soit parce que c'est compliqué quand même de trouver la motivation quand déjà tu dors dehors, quand voilà, c'est donc faut vraiment être motivé. Et je pense que les lieux comme l'accueil de jour ou peut-être que c'est là pour ça aussi à un moment donné, pour essayer de soit de redonner un peu de motivation par exemple les animations, puis hop, si ça peut faire un lien et rebondir sur autre chose et créer des projets chez une personne, tant mieux. Et puis des petites assos, des fois pour donner un coup de main au niveau financier, parce que des fois c'est pas toujours facile. Pourquoi des animations? Pourquoi des activités? Parce que je pense que c'est par là qu'il y a un peu de vie qui se crée dans un quotidien qui n'est pas toujours facile. Et du coup, mettre un peu d'animation dans ce quotidien, que ça permet un peu de sortir de la rue, du contexte qui n'est pas forcément toujours très joyeux. Et que du coup, c'est par là aussi que peut se créer des projets chez les gens, et puis voilà, que ça peut être par le sport, par la cuisine, par la pêche, par plein de choses de la vie. Et pour moi, je trouve que c'est primordial dans un lieu comme ça. Qui c'est qui organise ces animations? Alors, il y a un comité d'animation qui a été créé depuis très très longtemps, qui est du coup géré par les gens de la boutique qu'on accueille, plus des travailleurs sociaux et des bénévoles comme le frère Jacques, qui est là depuis un certain moment. Et puis on se réunit toutes les semaines pour savoir qui a envie de faire quoi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et qu'est-ce qu'on fixe comme date, et qu'est-ce qu'on... Voilà. Et donc c'est par ce comité d'animation que se créent les projets, et puis pour prendre en compte vraiment les envies des gens qui viennent à la boutique, quoi. Mais c'est pas là la boutique, hein. C'est pas là? Non. Prends la main du nord, ça part. Pas de mouches quand même. C'est pour ça qu'ils commencent à Si, des mouches, ouais. Fait l'équivalent de... Niveau insectes, maintenant, il y en a plein qui commencent à élever ça. Et puis, c'est tout ce qui est criquet, tout ça. Les vers là. Mais
sais, quand c'est tout gluant, là. Tu sais que ça fait... Ça t'est fou. T'as l'image, hein? C'était fou. Tu sais, c'est quoi? Il est vraiment fou. Tu sais, ça me rappelle le truc qu'il y a avec Timon et Pumba. Il y a un moment donné, l'autre il préfère croquant, l'autre il les préfère... un peu gluant. Ouais, un peu gluant. Bon, plutôt que de parler de trucs dégueulasses, vous voulez pas aller gérer la vraie bouffe, la bonne? Il y a des sacs poubelles ici. Tu l'as pris, je crois, non? Séquence chocolat. Séquence. Regardez Camille. Séquence. Tu sais, normalement, le chocolat, c'est associé au luxe, à la finesse. Mais eux, ils mangent ça avec des cure-dents dans une assiette. Vous êtes dégueulasse. Sur le son acoustique, ça fait juste du magie. Aïe, 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 aïe. Je t'attends pas, moi je pars. Nous finissons la soirée ici du repas à la chapelle des Buis, une fois par mois. Alors je suis Jacques ou frère Jacques selon les uns les autres, c'est-à-dire je suis franciscain de la chapelle des Buis et puis je viens à la boutique Jeanne Antide depuis un moment déjà, puisque ça fait presque 9 ans. Je viens aider, participer, à avoir une petite action, je veux dire, au service des personnes qui sont dans des grandes souffrances, voire des détresses, etc., qui se sentent en marge aussi, qui le sont aussi un petit peu d'une certaine manière de la société, et puis peut-être en propre difficulté. Alors, c'est d'apporter ma petite contribution aussi, c'est d'être présent, et puis de les aider peut-être aussi à essayer de voir autre chose que l'univers dans lequel ils sont, qui est peut-être un peu trop enfermé. L'animation me semble important. Il y a un comité d'animation ici avec les travailleurs sociaux, les bénévoles, et puis aussi certaines personnes accueillies, responsables, qui aident aussi. Et je trouve que le fait de former comme ça un comité, d'être en association les uns avec les autres, et puis de penser à des projets, des bons projets, ça évite de tomber dans une routine qui serait un peu mauvaise, un peu de toujours ressasser les mauvaises choses. Au contraire, on ouvre sur des choses plus sympathiques, de l'amitié, capable de réaliser des choses qu'on n'aurait pas pensé peut-être. On part heureux de ce qui s'est passé, c'est tout simple. Je suis un élément parmi d'autres, et puis ça... C'est bien dans la spiritualité franciscaine. Avec les frères, on partage bien cette solidarité qui est vécue ici avec les personnes en difficulté. Bon, ma présence est toute simple, mais je pense qu'il y a une certaine efficacité dans la durée, en fait. C'est pas tellement de faire des actions coup de poing, feu d'artifice et tout ça, c'est plutôt de faire des actions présence simple dans la durée. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ce repas? Super repas. Ouais. J'ai bien aimé le repas. Délicieux. Ça fait plaisir, j'avais l'impression d'être au bled. Et toi, quels sont tes projets? Me marier. Encore? Comment ça, j'ai été mariée qu'une fois? Me marier avec contrat de mariage cette fois. D'accord. Et chacun chez soi. Moi j'ai l'appartement, lui il a le sien. Il veut me voir, il vient. Je veux le voir, je vais. Parce que moi, la bonne à tout faire, non, c'est fini, j'ai donné. Parce que tu as eu une vie de couple compliquée? Non, pas du tout. J'étais très heureuse avec mon mari. Il y a eu la cassure, c'est quand on a pris le commerce, une brasserie. Et mon mari est hyper jaloux. Alors qu'il me connaît quand même. Hein. Alors il me voyait les clients. Bonjour ma chérie. Oh bonjour mon chéri, tu vas bien? Il arrivait. T'as couché avec lui? Espèce de con. J'étais dans son lit, dans le tien. Mais jalousie, ça détruit un couple.
Quand il n'y a plus de confiance, c'est pas la peine. Bon, on parle pas de ça. C'était quoi la question? En fait, moi, c'est le voyage. Voilà. Là, je suis bloqué à Besançon depuis un moment. C'est vrai que j'ai des choses à régler ici qui commencent à durer. Et après, je vais voir mon fils au centre de la France. Je monte voir ma maman qui est en... comment ça s'appelle? Percan, tu vois, là-haut. Et après, je fais toute la longueur. Je redescends à Barcelone. Et après, je vais au Portugal. C'est mon but personnel. Intérieurement, c'est mon but. C'est la musique qui le dit. La misère soit ma rue au soleil. Et j'y crois dur comme fer à cette histoire. J'ai des projets, j'essaie de refaire mes papiers, j'essaie de trouver un petit logement. Après un petit logement, un petit travail, pour plus être dans cette situation-là. Enfin, je veux juste réussir ma vie. Ça voudrait dire quoi? Être heureux, être bien. Je sais que malgré dans le monde dans lequel on vit, c'est dur, mais que tout le monde soit heureux. Enfin, c'est un de mes rêves, parce que un rêve, c'est... Je sais pas comment exprimer, mais... Ouais, mais il est un peu bizarre, mon rêve. Construire ma maison de mes mains, avec mes chiens. Pour locomotion, j'aurais 7-8 chiens, un traîneau, et puis voilà, ça irait très bien. En fait, tout faire par moi-même, quoi. Il suffit juste d'apprendre et de chercher, quoi, en fait. Je me suis rendu compte de ça, quoi. Parce que j'ai déjà vécu dans les bois, mais sauf que j'ai pas les connaissances qui font que je peux me nourrir bien et tout. Et dès que je les aurai, c'est clair et net. Je fais une touche de wild. On va pas finir comme lui. Hein. Non. Waouh. J'en ai beaucoup. Hein. Je sais pas. Juste faire plaisir à ma mère une fois dans ma vie, quoi. Juste qu'elle soit fière de moi, qu'elle soit contente, qu'elle voit que... C'est pas le cas? Non. Ah bah non, ça c'est clair, c'est pas le cas du tout. Hein. Ah là, c'est clair, c'est pas le cas du tout. Enfin, maintenant, adulte, ils ont toujours pas de bonnes nouvelles. Alors j'espère maintenant avoir... Après 30 ans, et eux à la retraite, j'aimerais pouvoir faire quelque chose et puis leur annoncer une bonne nouvelle, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, j'ai trouvé un taf qui me plaît, je compte y rester, tu vois, développer mes compétences, pourquoi pas passer un diplôme, faire ci, ça, avec ma femme, ça va nickel, voilà, elle est enceinte, genre, vous allez être grands-parents, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi, ça serait top. Ce serait top et... c'est ce que je voudrais, mais dans l'immédiat, ça va être dur à réaliser quand même. Enfin, j'ai encore du boulot, quoi. Là, j'aimerais juste faire plaisir à la daronne et puis la revoir en tant que personne, pas normale, je dirais, mais tu vois, casée, qui a une situation un peu stable, qui s'en sort, qui vit, quoi. Qui profite de la vie et qui peut en faire partager ses proches, quoi. Mais après, la vie dans la rue, c'est pas évident, c'est pas... Après, ça dépend aussi, ça dépend. Il y a moyen de s'en sortir quand même. Faut juste le vouloir. Faut juste le vouloir et se bouger un peu. Il faut pas grand-chose, moi. Je me contente de peu. Merci Anne-Marie. Oh, mais de rien, c'est gratuit. Voilà, quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur toi? Non, pas spécialement. Non. Voilà. Merci. De rien. On a fini les questions. C'était quoi? Oh oui. Et c'était une vraie pépette. Oh bah tiens, regarde. Regarde, tu vois? Si, j'ai faim. Whoop! It's good? Merci. De rien. C'est trop bien. Moi, j'avais envie de pisser. Je peux aller dans un coin là-bas. Ouais, t'as raison. Je peux? Non, je peux pas. Non, allez, oh. Putain, faut falloir que je descende. Le café offert gentiment par Camille, 10 centimes d'euros. Hein. Sans compter les repas, c'est 4 centimes. Qu'elle nous gratte, bien sûr. C'est de la bonne pub, vous êtes des bons escrocs, c'est tout. Vous êtes des bons escrocs, c'est tout, je dis que la vérité, moi.
Elle est trompeuse parce que les gens Ouais, je sais, c'est bizarre. Le cadrage, elle il est... Le cadrage, les il est... réseaux sociaux à la boutique. C'est ça. En pleine action. Je profite un peu de l'été. Comment? Je profite un peu des beaux jours. Oh, bonjour, ça va. Hein? Toute la journée, mon pote. Il a sorti ici, ouais. T'es resté toute la journée ici? Ah ouais, toute la journée. Il n'a pas de travail, il n'a rien. Oui. Il a sorti. Il n'a pas de travail, il n'a rien, bien, mon pote. Il est bien comme ça, sortir tout le monde de la boutique? Ouais. Hein? Ouais, il faut bien, il n'a pas de travail. Toute l'équipe de bras cassés que j'ai avec moi qui ne servent absolument à rien. Vous êtes touchant d'inutilité. Je suis d'approcher depuis que j'ai vu ton magasin. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire de film? Cette histoire de film. De film, putain. Je pense que c'est bien, je pense que garder les archives, c'est agréable. Tourner quelques images pour immortaliser les personnages et raconter l'histoire vraie de street life. Non, sinon il était tellement pire. Ça va pas, non? Bandit. Bandit. Fais un truc. On t'appelle pour New York. Allô? Tu fais quoi ce soir Yeah. La rue m'a choisi comme un sans-abri, mais à la vie m'a conçu, construit. Seul mon corps connaît bien mon histoire. Yeah. Ziggy Willie Dream Revolutions time. Listen. Yeah. La vie m'a construit, la rue m'a choisi comme un sans-abri. Seul mon corps connaît bien mon histoire, seul mon corps connaît bien mon histoire. Yo big ngaisika na wuti, na wuti na musika na mulili. Nalanda kinzela ya kolona Kasilo yembe bikisinga Nakomi komo na musika kepembeni Kenazala kishegelelo na komi vandu Kuluna na bosa ni bamasabaseki Elza iloko sengela kina salapona tambu sabo moyina ngana ndenge La vie